Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous allons revenir sur un énorme coup de théâtre. Hansi Flick préparerait une surprise XXL pour le match de ce soir face au Slavia Prague, avec une décision qui fait déjà énormément parler. Lamine Yamal pourrait débuter sur le banc, voire ne pas jouer du tout. Une décision lourde de sens, qui interroge autant qu'elle intrigue. Ensuite, on fera un point sur les forfaits de dernière minute qui bouleversent totalement les plans du technicien allemand. Yamal, Ferran Torres, Gavi, Christensen, Flick est obligé d'innover et de revoir toute son animation offensive. Puis, on parlera du 11 probable, avec les choix forts attendus, Rashford, Lewandowski, Rafinha, et ce duel passionnant entre Fermin Lopez et Dani Olmo. Après ça, on s'arrêtera sur un dossier mercato très intéressant, celui de Marc Bernal, considéré en interne comme le « nouveau Busquets ». Le Barça a un plan précis pour lui, mais son avenir reste flou. Et enfin, on terminera avec une pépite venue tout droit du Brésil, Eduardo Conceição, 16 ans seulement, déjà suivi de près par le FC Barcelone, avec une clause libératoire hallucinante de 100 millions d'euros. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec une décision qui fait déjà énormément de bruit en Catalogne, selon la presse espagnole, et notamment Mundo Deportivo. Hansi Flick aurait prévu de laisser Lamine Yamal sur le banc ce soir face au Slavia Prague. Oui, vous avez bien entendu. Le joueur le plus excitant de l'effectif, celui qui fait lever les foules, celui qui est en train de devenir l'icône du Barça nouvelle génération, pourrait ne pas débuter. Et forcément, cette annonce a créé une onde de choc chez les supporters. Comment imaginer un Barça sans Yamal dans un match aussi important? Comment se passer d'un joueur capable de faire basculer une rencontre à lui seul, sur un dribble, une accélération, une inspiration géniale? Mais en réalité, cette décision ne serait pas un simple choix tactique. Elle serait surtout dictée par un principe de précaution. Lamine Yamal traîne une pubalgie depuis plusieurs mois. Une douleur sournoise, difficile à gérer, et surtout très risquée lorsqu'on joue dans des conditions extrêmes. Et ce soir à Prague, les conditions seront tout sauf idéales. On annonce des températures en dessous de 0, autour de -6 degrés. Un terrain gelé, des appuis instables, une surface dure, exactement ce qu'il ne faut pas pour un joueur explosif comme Yamal, dont le jeu repose sur les changements de direction, les accélérations brutales et les appuis courts. Hansi Flick le sait, aligner Yamal ce soir, c'est prendre le risque de l'aggraver, voire de le perdre pour plusieurs semaines. Et ça, le Barça ne peut pas se le permettre. C'est là qu'entre en scène une autre surprise, Rooney Barghi. Le jeune Suédois impressionne à chaque fois que Flick lui donne du temps de jeu. Il a été excellent en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, et son attitude, son sérieux, son implication ont marqué le staff. Flick en a même parlé en conférence de presse, expliquant que Barghi avait le malheur de jouer au même poste que le meilleur joueur de son équipe, mais qu'il ne déméritait absolument pas. Et ce soir, il pourrait être récompensé. Ce choix raconte quelque chose de très important, Flick ne fonctionne pas à la réputation. Il fonctionne au mérite, à la forme du moment, à la gestion physique. Et ça, c'est une révolution au Barça. Mais ce n'est pas tout, car cette rencontre face au Slavia Prague s'annonce encore plus compliquée que prévu. Pourquoi? Parce que Hansi Flick doit aussi faire face à plusieurs forfaits majeurs. Lamine Yamal, suspendu ou ménagé selon les versions. Ferran Torres, blessé. Gavi, toujours en phase de reprise. Christensen, également indisponible. Autrement dit, le Barça est privé d'une partie importante de sa colonne vertébrale. Et dans un match européen à l'extérieur, dans un contexte glacial, face à une équipe qui va tout donner, ce n'est jamais anodin. Pourtant, ce match est crucial. Hier, le Real Madrid a écrasé Monaco 6-1 et a envoyé un message clair à toute l'Europe. Ce soir, c'est au tour du FC Barcelone, leader de la Liga, de prouver qu'il est lui aussi un candidat sérieux. Mais Flick devra innover. Il n'a pas le choix. Et justement, parlons du 11 probable. Car il est très révélateur de la nouvelle philosophie du coach allemand. Dans les buts, Johan Garcia devrait être reconduit. En défense, on retrouverait Jules Koundé, Eric Garcia, Cubarsí et Alejandro Balde. Une ligne défensive jeune, rapide, mais parfois encore fragile dans la gestion des temps faibles. Au milieu, Frenkie de Jong et Pedri formeraient le double pivot.
Deux profils complémentaires, l'un pour la sortie de balle, l'autre pour la créativité et la projection. Devant, c'est là que ça devient passionnant. Rafinha ferait son retour après son absence à Saint-Sébastien. À gauche, Marcus Rashford pourrait être aligné. En pointe, évidemment, Robert Lewandowski. Et derrière l'attaquant polonais, un dilemme, Fermin Lopez ou Dani Olmo. Deux joueurs très différents. Fermin, plus vertical, plus agressif, plus direct. Olmo, plus fin, plus technique, plus cérébral. Ce choix-là dira beaucoup de l'approche de Flick pour ce match. Veut-il écraser l'adversaire rapidement? Ou contrôler, user, gérer? Mais au-delà de ce match, le Barça prépare aussi son avenir. Et ça nous amène au dossier Marc Bernal. À seulement 18 ans, le jeune milieu est déjà comparé à Sergio Busquets. Oui, rien que ça. Une comparaison lourde, presque écrasante, mais qui s'explique par son profil, 1,93 m, une intelligence tactique exceptionnelle, un placement défensif très mature, et une capacité à casser les lignes par la passe. Sous Flick, Marc Bernal a gagné en visibilité. Il a été intégré progressivement, sans brûler les étapes. Et malgré l'intérêt de clubs comme Gérone, le Barça n'a aucune intention de s'en séparer cet hiver. Pourquoi? Parce que Flick voit en lui un projet à long terme. Un joueur à façonner, à polir, à développer. Le staff préfère gérer son temps de jeu plutôt que de le prêter. Mais le problème, c'est la concurrence. Pedri, Frenkie de Jong, Eric Garcia, Marc Casado, difficile de se faire une place. Bernal, de son côté, commence à s'impatienter. 12 apparitions seulement toutes compétitions confondues. Pour un joueur de son talent, c'est peu. Très peu. Et pourtant, le club reste ferme, pas de départ, pas de prêt, pas de transfert. Pourquoi? Parce que Flick veut garder tout son groupe jusqu'à la fin de la saison. Il veut observer, tester, analyser. Et décider ensuite. Enfin, on termine avec un dossier qui fait rêver, Eduardo Conceição. 16 ans, brésilien, numéro 10. Polyvalent offensivement, technique, créatif, décisif. Le joueur évolue à Palmeiras, et il a brillé lors de la Copinha. Le Barça le suit depuis plusieurs mois. Des rapports très positifs ont été établis. Ses agents ont même été reçus à la Ciutat Esportiva pour discuter avec Deco et le responsable du scouting. Mais Palmeiras a pris les devants. Contrat jusqu'en 2029. Clause libératoire de 100 millions d'euros. Un chiffre complètement fou pour un joueur de 16 ans. Mais c'est ça, le football moderne. Les talents coûtent cher. Très cher. Le Barça, lui, adopte une stratégie claire, observer, analyser, suivre son développement, et peut-être passer à l'action plus tard. Car Eduardo Conceição ne pourra rejoindre l'Europe qu'à partir de 2028. D'ici là, la concurrence risque d'être féroce, notamment avec les clubs de Première Ligue. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Hansi Flick pourrait laisser Lamine Yamal sur le banc par précaution. Le Barça doit faire face à plusieurs forfaits importants. Le 11 probable réserve des surprises. Marc Bernal est considéré comme un projet majeur pour l'avenir. Et une nouvelle pépite brésilienne est dans le viseur du club. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que Flick a raison de protéger Yamal? Qui doit être titulaire? Fermin ou Olmo? Et Eduardo Conceição, est-ce un futur crack selon vous? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.